Salut les amis. Voilà, on est en route pour aller faire aujourd'hui une petite pêche au feeder et aux méthodes feeder. Donc on va aller dans un étang fédéral où il y a pas mal de belles carpes. D'habitude je pêche à la batterie là-haut et puis je sais pas, je m'étais dit allez hop on va essayer un petit peu de voir ce que ça peut donner avec la méthode feeder. Donc il est 6h30 du mat. Il faudra que vous soyez indulgents parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais je vous fais quand même une petite vidéo. On va faire du petit montage vite fait. Je vais vous expliquer tout ça là au bord de l'eau. Bon, il pleut un peu. Il n'était pas censé pleuvoir, mais il pleut. Mais on va faire ça ensemble. Vous allez voir, ça va être cool quand même. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, salut les amis, enfin re-salut. Donc on est arrivé à l'étang, le terrain de jeu un peu de la matinée. Donc voilà, je vous fais un petit panorama. Étang fédéral de Königsmacker. Un bel endroit, j'aime beaucoup venir pêcher ici en temps normal, mais comme je vous disais, normalement je pêche à la batterie ici. Mais là aujourd'hui on va y aller aux méthodes feeder et au feeder. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Donc installation du matos, c'est parti. Donc voilà les amis, le matos est installé. Donc on va faire un petit tour vite fait ensemble de ce qu'il faut en fait pour pêcher au feeder. Bon, ça demande un petit peu de matériel quand même et toujours prendre bien le temps de préparer sa pêche, c'est ce qui est le plus important. Honnêtement, sur les amorces, sur les montages, etc., ça fait énormément de différence au bord de l'eau. Donc, je vais vous montrer comme ça. Le siège Caperlan, de toute façon je suis full équipé Caperlan. La tablette avec le matériel pour le montage de ligne pour le moment. On mettra donc les appâts après et l'amorce. On a donc un bras télescopique pour le repos scan et j'ai donc adapté dessus, même si normalement c'est pas fait pour ça, un bras avec deux repos scan arrière, donc pour les deux cannes qu'on va utiliser aujourd'hui. Le ponton, forcément. Et puis voilà, on y est. Donc qui dit pêche à la carpe dit forcément épuisette. Donc elle est préparée ici. Et on aura aussi donc forcément la baignoire avec le petit abreuvoir pour arroser la carpe si on en prend aujourd'hui. Allez, c'est parti pour les montages. Donc nous y voilà, on est au bord de l'eau, on est installé et donc aujourd'hui on va faire deux montages. On va faire un montage au feeder à la cage et un montage aux méthodes feeder. Donc j'ai deux cannes, une en 10 pieds spéciale pour carpe et une canne basique, une sensitive 100 de chez Decathlon en 11 pieds qui va donc nous servir pour le feeder aujourd'hui. Ils sont équipés tous les deux d'une tresse en 12 centièmes. Et donc sur ça, on va rajouter une tête d'arraché en nylon, histoire d'être un peu plus discret dans l'eau. Donc pour le feeder, on va rajouter un nylon en 24 centièmes. Donc faible élasticité et un nylon qui coule relativement bien, quoi. Donc pour ça,
on va faire un nœud de tête d'arraché. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais un nœud tout simple, hein. On fait une première boucle. On passe, s'il veut bien, on passe donc le nylon dans la boucle, ici. On va prendre, allez, 20 cm et on va faire des boucles autour de la boucle. On va emprisonner la boucle dans des spires en fait. Donc, on va faire 5 tours à l'aller. 1, 2. Je parle pas trop fort, il y a des carpistes qui dorment encore autour de moi. J'espère que le son sera meilleur que sur la dernière vidéo. 3. 4. Et 5. Et on va tout simplement repasser dans la boucle dans le sens inverse duquel on est rentré. Donc moi je suis rentré par au-dessus, je ressors par en dessous. Et voilà. Et puis on va serrer doucement. Petit coup de l'échouille. Et on serre. Et voilà. Et on a donc notre nœud de tête d'arraché qui se situe ici. Alors j'essaie de vous le montrer. Comme d'habitude, la mise au point se fait pas super. Et voilà. On coupe les excédents. Bon, moi je laisse toujours pareil, hein, un petit peu si le nœud il glisse. La petite astuce, c'est qu'on pourrait rajouter un petit point de super glue. Ça saute, ça saute, ça saute. Ouais, donc on aurait pu rajouter un petit coup de super glue et puis les insectes. Voilà, on tire quand même bien pour vérifier que ça tient bien. Et on va donc mettre 2 longueurs de canne de tête d'arraché. Pour ça, rien de plus simple. On enroule. Voilà qui est fait. Ensuite, on coupe. Et notre tête d'arraché, elle est faite. Hop. Donc, le montage à proprement dit, un classique, les stop flats. Donc, le premier stop flat, celui-là en théorie c'est toujours pareil pour l'autoferrage. Si vous faites des concours de feeder, pour les plus expérimentés d'entre vous, vous savez que le stop flat arrière est interdit. Ici on n'est pas en concours, on est pour le plaisir. Donc un stop flat à l'arrière. Voilà. Ensuite, une potence. Donc toujours pareil, on rentre d'abord par le côté le plus court. Donc simple potence comme celle-là.
On rentre par le côté le plus court pour ressortir par le côté le plus long. Donc c'est un anti-emmêleur si on veut utiliser les termes exacts. Voilà, hop. Second stop flat, où on peut aussi mettre une perle molle, toujours pareil, protection du nœud. Donc je vais vous montrer après comment on fait ça. Hop. Deuxième stop flat. Ouais. Donc, stop flat, anti-emmêleur, stop flat. Jusque là, rien de bien terrible. Ensuite, on va enfiler l'attache ligne. Alors, il faut que je le retrouve. Donc voilà, attache ligne. Avec une petite tétine en caoutchouc qui nous permet de changer le diamètre de fil relativement rapidement. Donc on va le passer tout simplement là-dedans. Voilà. Comme ceci. Et là on va donc faire une torsade. Donc pour avoir une torsade, on va tourner dans un sens avec une main et tourner dans l'autre sens avec une main. Donc, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. J'espère que j'arrive encore à le faire. Hop. On fait comme ça pour se rapprocher du nœud au maximum. Et on fait une torsade comme celle-là sur une quinzaine de centimètres, ça suffit. Ça suffit largement. Hop. Faut arriver au bout, pas un nœud. Un nœud tout simple. Alors moi je passe 2 fois dedans, toujours par sécurité. Hop. Et on serre. On mouille toujours un peu pour le nylon. Et voilà. On va couper l'excédent. Voilà. Et donc là, on a un nœud. C'est costaud, c'est résistant. Et on a donc renforcé le bas de notre corde de ligne avec une tresse. Je vous ai dit sur 15 cm, ça suffit, quoi. Voilà. Donc on aura juste à attacher le feeder ici et notre bas de ligne ici. Voilà, on va passer donc maintenant en méthode feeder. Donc à tout de suite. Donc voilà, le méthode feeder. Donc on est pareil. Là par contre on est sur une Sensitive 5 spéciale Carp de chez Decathlon toujours, équipée avec une tresse en 12 centièmes, ce que je vous disais. Donc là par contre on va refaire aussi une tête d'arraché, mais on va utiliser un nylon un petit peu plus gros parce qu'il y a quand même des beaux monstres ici. Donc j'utilise en fait un nylon en 30 centièmes Abrasio de chez Decathlon, toujours pareil. C'est du nylon que j'utilise sur mes moulinets pour la pêche à la batterie, sur mes cannes à 13 pieds. J'ai sorti du 15 kg ici sans problème avec ça. Le nylon il n'a pas bougé. J'ai même sorti un silure il n'y a pas longtemps, de pas loin d'1,50 m sur du nylon comme ça. Il n'a pas bougé. Donc très bon nylon.
Les fonds sont pas super encombrés ici, mais bon, il y a quand même quelques cailloux, etc. Donc, je pense que c'est adapté. C'est peut-être un peu gros, mais voilà. On va partir comme ça, on va essayer, on verra bien. Donc, pareil, on va faire un nœud de tête d'arraché, un nœud dit conique. Donc, la boucle. On passe le nylon dedans. Et là, on va faire 5, 6, 7 tours, comme vous voulez. Un. Oh là. Oups. Je le maîtrise pas super ce nœud. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, à ce qui paraît. Donc, on va y aller. Allez. Un. Deux. Trois. 4, 5, 6 et 7. On repasse dans la boucle dans le sens inverse. On peut aussi revenir avec les spires sur la boucle pour la renforcer. Bon, moi je le fais pas, on n'est pas dans la pêche en mer, etc. Ça tient largement. Donc, hop, petit mouillage. On serre. Et voilà. Notre nœud est maintenant ok. On coupe les excédents. J'en ai peut-être un peu trop laissé. Voilà. Bon, il y en a, ils coupent vraiment ras, etc. parce qu'ils ont peur que ça se prenne dans les anneaux. Nous, on va y aller comme ça. Moi, je préfère laisser un peu de marge. J'ai toujours peur que le nœud il glisse. Puis on va se retrouver avec le montage dans l'eau. Ça va pas être cool. Donc, on continue avec le méthode. Donc là, je vais utiliser un méthode feeder pour l'amorce de chez Caperla en 40 grammes. On va pêcher sur une bordure de toute façon, donc c'est largement suffisant. On pourrait même descendre à 30 ou voire 20 grammes. Bon, j'aime bien mettre quand même un petit peu lourd. Ça dépend toujours pareil, c'est ce qu'on pêche. Bon, c'est toujours du bon matériel chez Decathlon, moi j'aime bien. Vraiment, le seul petit truc que je dirais, c'est que par exemple là chez Gourou, ils ont des méthodes feeder qui leur permettent de pouvoir sweeper très facilement la cage dessus, on va dire. Et alors qu'avec Decathlon, on peut pas. Une fois que le montage est fait, si vous voulez changer, faut couper et puis mettre donc autre chose. Donc, on va commencer, on enlève la tétine. On va enlever les mérillons qui se trouvent en bas. C'est relativement simple. Donc, on passe la tétine. Voilà. Hop. On va aller partir loin. On passe par l'arrière le nylon. Hop.
Là, on va faire un nœud palomar, si j'arrive à prendre un peu de mou. Voilà. Donc un nœud palomar sur les mérillons, tout simplement. Donc comme dans la vidéo précédente, une boucle. On passe dans l'anneau, si on y arrive. Voilà. Donc on a notre boucle qui est passée dedans, on fait un nœud. Classique. Voilà. J'ai un peu du mal ce matin, je vous ai dit, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis pas très clair. Mais on va y arriver, on va y arriver. Donc la boucle, on fait notre nœud. Voilà. On va repasser les mérillons dans la boucle. Tac. Et puis on va serrer. Voilà. Il a décidé de m'embêter ce nylon aujourd'hui. Voilà. Donc là on a le nœud palomar qui a été fait sur les mérillons. On serre bien. Bon, pas comme des bourrins non plus, hein. On n'est pas sur du 50 centièmes comme la dernière vidéo. Là on est sur du 30 centièmes, donc voilà, c'est bien serré. Ça c'est à l'intérieur du méthode, donc pareil, laissez un peu de jeu. Voilà, et on va re-rentrer tout simplement ici les mérillons. Voilà. Hop, on est bien. La tétine qui est partie à l'autre bout de la canne, hop, on la ramène. Et on a donc ici maintenant, on referme. Hop. Voilà. Et on a donc notre montage au feeder. Aux méthodes feeder, pardon.
house by the ocean. Among all those white houses, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Donc voilà, c'est parti, on est prêt pour la pêche, les montages sont faits. Donc on va commencer par l'amorçage. Donc on va amorcer avec l'amorce qu'on a préparée. On va préparer une cage. Donc comme je vous disais, je vais pêcher en 20 grammes avec une cage XL, pareil, de chez Decathlon. Donc on commence donc par mettre le feeder. Voilà, sur la potence. Et on va donc utiliser notre amorce. Et on va remplir tout simplement le feeder avec l'amorce. On la tasse un peu, mais pas non plus... je sais pas, j'arriverai pas bien à vous montrer, mais... On fait 2 bouchons sur chaque bout avec le feeder. Et on amorce. Bon bah voilà les amis, en fait la pêche de carpe se transforme en pêche de gardon. Donc une bonne dizaine là déjà depuis ce matin sur la cage au feeder, au maïs. Ils sont pas trop mal, ils sont jolis. Allez on continue, c'est un poisson quand même. Hein. Bon bah voilà les amis, on arrive à quasiment 3 heures de pêche. Donc pour récapituler, 2 coups. Un coup méthode feeder sur ma droite et un coup à la cage en pleine eau en face. Plus ou moins 20 mètres pour les deux. Je pêche pas très loin, ça sert à rien. Résultat, 4 gardons, 4 beaux gardons sur la cage et rien sur le méthode. Donc là j'étais en train de voir pour essayer de changer, donc je vais essayer de mettre ici un wafter 13. Donc je suis en train de changer le bas de ligne. Donc j'utilise ces bas de ligne là avec un élastique et on va bien voir ce que ça donne. J'aurais bien aimé réussir à faire une carpe avant de rentrer. Je pense que je vais pêcher encore 2 heures, quelque chose comme ça. Puis après je vais quand même rentrer. Surtout que le temps doucement est en train de se gâter. Bon, ça devrait être un bon temps pour le poisson, mais bon, vu l'horaire qui est en train de se faire, j'ai plus beaucoup d'espoir
d'essayer de toucher une carpe. Mais bon, on va bien voir. Donc, on met dans la tâche. On glisse. Hop. Voilà. Et donc on a l'hameçon avec l'élastique. On va mettre le wafter avec la bague. La petite pince qui sert à ça. Hop. Et ben, c'est bien fermé. Hop. Donc le wafter va permettre de garder l'hameçon décollé en fait du fond. Moi je le mets sur un élastique, d'autres le mettent sur un cheveu. Hop. On ressort ça. Voilà. Donc voilà, l'élastique et le wafter dessus. On va faire notre petit moule. Donc on le pré-remplit avec les pelets. On met notre repas dedans. Voilà. Et on vient appuyer, serrer. Et on démoule. Et donc on se retrouve avec un petit cake. Voilà, on va lancer tout ça, on va voir si ça marche mieux. Allez, je vous retrouve à tout à l'heure. Bah voilà, encore du gardon hein, qui arrive. Ils sont pas trop mal en plus. Bon gardon de saison. Attendez, je vais prendre l'autre là. C'était là, tranquille. Voilà. On s'amusera avec ça ce matin, ça me suffira. C'est marrant. Hop, remis à l'eau. Allez, encore 45 minutes de pêche et puis on rentre.
Bon bah voilà, fin de la pêche. Donc 5 heures de pêche quand même. Zéro carpe. On aura essayé. C'est comme ça, c'est la pêche. Des fois ça veut, des fois ça veut pas. Aujourd'hui la carpe, elle a pas voulu. Le feeder à la cage, très bien marché. Je finis avec une trentaine de gardons. Donc je suis pas un grand adepte de la bourriche, donc je les relâche au fur et à mesure, donc j'aurai pas le loisir de pouvoir vous montrer une bourriche. Bon, maintenant 30 gardons sur 5 heures de pêche, c'est pas non plus exceptionnel au feeder, mais bon, c'était des bons gardons, c'était voilà. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de pêche au blanc de cette manière-là. Puis bon, cet étang-là, je le connais, je sais qu'il y a du gardon, il y a du brochet et de la carpe. Il n'y a pas de brème, il n'y a pas de tanche ou de choses comme ça. En tout cas, j'ai jamais vu personne en prendre, j'ai jamais pris de poisson comme ça ici. Donc c'était gardon ou carpe, bah ça a été gardon. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Donc pour résumer un peu la pêche, une pêche au feeder. Alors attendez, j'ai un petit souci. Hop, voilà. Donc une pêche au feeder. Donc une bonne amorce. Toujours avoir une bonne amorce, c'est vraiment important. Et une variété d'appâts artificiels, naturels. Donc maïs, asticot, bouillette, pop-up, wafter. Enfin, après à vous de voir, mais quand même en avoir au moins 2-3 différents pour éventuellement pouvoir changer pendant la pêche si jamais ça ne fonctionne pas. Ce qui ne veut pas dire que ça va fonctionner quand même, parce que là ça n'a pas fonctionné non plus. On fait donc son amorce, on a nos montages, le mieux quand même c'est de les faire à la maison. Après si vous avez le temps de les faire au bord de l'eau, faites-le, c'est toujours agréable. Mais bon, le mieux c'est d'arriver au bord de l'eau, de pêcher quand même. Donc on a vu ça tout à l'heure. Important c'est amorçage. Donc pour le feeder, j'ai clippé à 25 mètres à peu près. J'ai envoyé 4 cages d'amorce pleine et puis après j'ai pêché, j'ai renvoyé à peu près toutes les 10 minutes ou alors quand j'avais une touche sur le poisson. Concernant le méthode feeder, donc là 2 cages clippées à 20 mètres, pareil, 2 cages d'abord d'amorce pour attirer le poisson. Puis 3 cages enfin 3 méthodes de pelée dessus. Renvoyer toutes les 10 minutes à peu près aussi, pareil. S'il y avait eu du poisson, on aurait renvoyé plus souvent. Donc c'est une pêche de cadence, toujours renvoyer, renvoyer, renvoyer. Essayer de fixer les poissons sur le coup, c'est très important. Et puis voilà, après ça pêche, ça pêche. Donc j'étais avec un hameçon de 12 avec un bas de ligne de 1 mètre sur le feeder. Ça a très bien fonctionné, les touches se voyaient plutôt pas mal. Bon, c'est une canne vraiment d'entrée de gamme, même voire bas de gamme de chez Decathlon, mais le sion est relativement souple, donc ça se voyait quand même bien. Sinon, à part ça, le mieux quand même c'est d'avoir sa station et d'être assis et de plus avoir à se relever pour pouvoir avoir une bonne cadence d'amorçage et de poisson. Donc essayez vraiment d'avoir tout à portée de main. Et puis voilà, après il faut y aller. C'est une pêche, elle est vraiment sympathique. Pour les gens qui aiment bien faire des pêches au cou, honnêtement, je vous encourage à le faire. Moi j'adore cette pêche, elle est vraiment sympathique. Elle est pas, on n'est pas inactif, on est tout le temps en train. Comme je vous disais, tous les 10 minutes, on ramène, on relance, on clip. C'est une pêche où il faut pêcher précis, hein, comme toutes les pêches au cou. De toute façon, à la canne, c'est pareil. On amorce précis, on pêche sur l'amorce et on tente un petit peu devant, un petit peu derrière. Voilà, donc il faut être relativement précis. Donc le mieux, c'est de clipper vos cannes.
C'est le plus simple. Il y a des méthodes qui existent sans clipper, etc. Maintenant, honnêtement, si vous commencez, clippez vos cannes. Et puis ça ira tout seul. Vous prenez un repère sur la berge d'en face. Et puis vous lancez toujours au même endroit. Et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. La méthode feeder est à la pêche à la carpe. Bon, ici, c'est pas un carpodrome, mais c'est déjà plus compliqué. Il faut vraiment déjà avoir les notions d'amorce et d'appât, comment attirer les poissons et tout. Donc voilà, pour moi, encore une fois, je suis pas un professionnel. Le, 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 le méthode, bon, je pêche pas souvent avec. Ici, de toute façon, personne ne pêche aux méthodes. Moi, j'ai voulu essayer et puis voilà, maintenant je suis fixé. Il y a 3 carpistes là autour de l'étang. Du temps que je suis là, de la matinée, là on est carrément en début d'après-midi, personne n'a rien fait en termes de cartes. Donc de toute façon c'est une année hyper méga dure. Donc voilà. On est week-end du 15 août, j'ai un peu de temps, je fais le pont lundi avec mon boulot, donc je vais peut-être voir, peut-être que je vais revenir faire une session à la batterie quand même ici, à la bouillette, un petit peu pour voir. Il y a des spécimens qui vont entre 10 et 25 kilos quand même dans cet étang, quelques amours blancs. La mouche s'il te plaît. Quelques amours blancs, il y a de quoi faire. J'ai déjà fait des belles sessions ici et j'ai fait tomber mes records. Et puis c'est un coin, il est super agréable, hormis bon, la ligne de chemin de fer qui passe derrière, mais bon c'est du fret. Elle passe une fois toutes les 3 heures ou 4 heures, donc c'est pas non plus très gênant. Mais l'environnement est vraiment cool, on est vraiment au milieu de la nature, l'étang est propre, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas trop de nuisibles en termes de poissons-chats. Bon, il y en a quelques-uns quand même, mais très très peu. Donc vraiment étang du Bruche pardon, à Königsmacker. Je conseille, si vous avez l'occasion de venir en Moselle, vous cherchez un bon coin pour pêcher à la carpe, vous pouvez venir ici. Euh, donc étant fédéral, il faut donc une carte réciprocitaire à 105 euros. Si vous voulez pêcher de nuit, donc le forfait à l'année ici est de 50 euros aussi. Euh, Par contre, les gens qui viennent, pour la plupart, sont quand même relativement respectueux des lieux. C'est relativement propre, donc après bon, vous êtes des pêcheurs, hein. Normalement les pêcheurs on fait attention à ce qu'on fait, les détritus, etc. Mais voilà, j'ai confiance en vous, je sais que vous ferez ce qu'il faut. Donc voilà, cette session se termine avec les cloches de l'église qui tapent dans le fond. Et puis voilà. Donc je vais faire le montage aujourd'hui, demain de cette vidéo. Elle ne sera pas aussi longue que la dernière. On a quand même fait les montages relativement rapidement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une première approche pour le feeder, pour les débutants. Donc encore une fois, n'hésitez pas à pratiquer cette pêche, c'est vraiment sympathique. Allez, à plus les pêcheurs.